Bonjour mes amis, on continue de parler et de dessiner les miracles. Et cette fois-là, je pense plutôt de la prière. Peut-être pour quelqu'un c'est bizarre, mais je pense qu'il y a les moments de notre vie quand même les gens à 100% athées, elles commencent à faire les demandes. Elles demandent qui? Elles demandent quoi? Elles demandent quand même quelque chose qui est pas nous, quelque chose qui est pas vraiment humain. Et chacun parle, commence à parler, quelqu'un dit à Dieu, quelqu'un aux anges, ou à force universelle, ou à l'univers. Mais c'est quelque chose qui est plus haut que nous, aux forces supérieures. Et quelquefois on obtient ce qu'on a demandé. Et qu'on obtient, souvent on dit, c'est un miracle. Et notre dessein sera justement à tout ça. Préparez vos demandes, mes amis, et moi, je vais changer la caméra. Choisissez un feutre ou un crayon avec lequel on va créer cette prière. Moi, je choisis le bleu assez clair, mais j'espère que vous allez le bien voir quand même. Ce dessin, il sera un petit peu graphiquement tout au début. Elle va vous rappeler le dessin de Pauline, mais finalement, elle ne sera pas pareil. Ce dessin-là, elle était offerte par une de mes collègues, Lana Sapir. Et en bas, je vous propose de dessiner la Terre. Un peu trop, désolée. Excusez-moi, je vais bouger un petit peu mes matériels, sinon c'est pas facile de le faire voir. La Terre. C'est ici où nous sommes. Et c'est d'ici, on pleure, on glorifie, ou on remercie les forces divines. Et là-haut, on va faire aussi une partie de cercle. Et évidemment, c'est la signification du ciel. Et pareil, on va mettre les lignes graphiques. Et entre deux, on va mettre nos prières. Je monte un petit peu la caméra. Ici, on va mettre tout ce qu'on demande. À quoi vous pensez aujourd'hui? À quoi vous avez besoin? De quoi vous rêvez? Quel rêve vous voulez aboutir? Quel miracle vous voulez avoir dans votre vie? Et on va mettre les formes ici.
Dans la religion classique, on dit que les prières doivent se faire en silence et en cachette. Chacun doit créer et avoir ce lien entre lui et ses forces supérieures en intimité, en plus grande intimité. Mais en même temps, dans les moments les plus compliqués, comme il y a quelqu'un qui est très malade, ou il y a le malheur qui est arrivé, ou les crises, beaucoup de monde peuvent se réunir et prier ensemble. Parce qu'il y a des moments que tout le monde rêve d'une chose. Quelquefois, c'est la pluie. Quand on n'a pas de pluie, il y a des canicules. Quelquefois, c'est la santé. Et quelquefois, c'est la paix. Et aujourd'hui, j'ai une petite demande à vous faire. Rassemblez cette énergie et cette demande et les premières pensées faire ensemble en pensant de la paix. Dans ce monde-là, il y a une force qui s'appelle synergie. Ça signifie que si quelques personnes commencent à envoyer son énergie dans les mêmes directions, la force, cette énergie multiplie pas pour deux, pardon, mais par 7. Et on va commencer à mettre, vous pouvez faire dessus, les lignes hiérographiques en disant que notre rêve aujourd'hui, c'est la paix. Choisissez vos paroles, choisissez vos mots. C'est le sens qui compte. Et généalographie, j'intègre, je fais le lien entre mes demandes et la paix. Et on peut faire quelques lignes du haut qui symbolisent que oui, notre demande est acceptée. Et on peut remercier les forces divines pour exaucer pour réaliser notre vœu, notre rêve, notre prière. Et j'ai arrondi évidemment parce que les prières, c'est toujours un état méditatif. Si les prières viennent avec l'état névrosé, demande comme plutôt comme une commande, je ne pense pas que ça va marcher. Mais en demandant, je donne comment dire, les possibilités de les avoir et aussi, je suis d'accord si ça ne va pas arriver quand je le vois. Parce qu'il y a nos demandes, mais il y a aussi les lois cosmiques, les lois karmiques, lesquelles malheureusement, on ne sait pas trop.
J'ai à vous remercier si vous avez fait ça avec moi. Et après, on va mettre autre chose ici. De quoi vous rêvez? Si c'est quelque chose de matériel, vous pouvez mettre même, par exemple, le carré. Sauf les carrés, c'est une forme qui a quand même 4 angles. Et les angles, c'est pas toujours facile à gérer. Ça, on apprend pendant la formation les... J'oublie comment ça s'appelle ma formation, ça c'est nouveau. La composition, oui. On apprend à travailler avec les ongles, les pics. Et ici, juste arrondissez bien, 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 bien vos ongles. Par exemple, ça peut être quelque chose pratique, matériel. Peut-être à quelqu'un va arriver de nouvelles voitures, de nouvelles maisons. Et pareil, j'envoie ma demande, je l'intègre. J'imagine peut-être déjà que c'est réalisé. Et je suis contente de cette réalisation. Et quand je suis contente, je peux envoyer aussi les remerciements. Ouais. Et le signe de acceptation de notre prière. Ici, c'est pas obligatoirement qu'il faut distinguer les lignes. Celle-ci, c'est demande, ici, c'est remerciement ou acceptation. Non, tout se passe dans la tête. Je demande, je vois cette acceptation, je la sens, cette acceptation, et je remercie. Prenez votre temps et faites encore des jolies formes. Surtout les ronds, évidemment. On peut souhaiter beaucoup de choses, de bonnes relations, d'acceptation des choses, de prospérité, la bonne santé, le bon sommeil. C'est pareil. Je le demande, je prie. Et j'ai un accord, une bénédiction. Et j'accepte, j'intègre, pardon, tout ça dans mon dessin. Et je me sens déjà plus reposée.
peut-être plus calme. Je sais que la plupart de mes miracles, c'est moi qui les réalise. Et ce dessin-là, c'est comme manifestation de mes attentes. Que je suis prête à ça et je suis prête à réagir, à faire pour avoir ce que je veux avoir. Et il ne faut pas trop charger le dessin. 3, 4 objets, ce sera suffisant. Je vais faire encore un. Je viens demander un petit peu plus de créativité. Plus de créativité avec tout ce que je fais. Plus de la légèreté. Même le moment, comment créer quelque chose, on est en train de peindre ou danser ou faire quelque chose avec tout notre cœur, c'est aussi les gens des prières. J'aime bien les paroles de Osho. Il dit que si vous dansez, par exemple, et vous dansez à 100% avec chaque cellule de votre corps, c'est une prière. Si vous regardez la mer et vous le sentez, vous l'inspirez. Encore une fois, vous le sentez avec chaque cellule de votre corps. Vous êtes en train de prier. Par contre, si vous êtes juste en train de prononcer les paroles que vous ne comprenez pas, et c'est juste dans la tête, ça, vous mentez. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec lui, je ne dis pas ça. Il ne faut pas toujours être d'accord, mais moi j'aime beaucoup parce que il m'aide toujours de voir autrement, une autre façon. Il est livre classique. Et ce qui en fait, je ne dis pas que lui, il a dit toujours à 100% de la vérité, mais il est cassé quand même les standards, les limites. Faites à votre rythme et moi, je commence à mettre les couleurs. Voilà, j'ai parlé avec mon dessin. J'ai continué ma prière. Cet dialogue assez intime. Et j'ai encore arrondi tous ces endroits imparfaits. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire quelques lignes assez fines qui vont aller de tous côtés, de tous côtés.
Parce que souvent, nos rêves, nos demandes, elles ne sont pas isolées. Les demandes de paix, par exemple, de la paix, elle n'est pas du tout isolée. Elle est en communication et dans l'intérêt de beaucoup de monde. Et ces petites lignes, elles vont symboliser justement le lien avec ce monde-là. Après, vous pouvez mettre aussi la couleur ou non, c'est à vous de voir. Ici, il n'y a pas d'indication. Et on prend le feutre un petit peu plus épaisse. Et le dernier mouvement, dernière ligne, comme d'habitude, c'est ces lignes de force. Je choisis les couleurs un petit peu différentes. Et j'imagine que tout ce que j'ai demandé est en train de se réaliser. Je ne sais pas comment, je ne peux pas savoir. Mais j'ai tellement envie de avoir la paix, arrêter cette hystérie, cette malheur et douleur, injustice. Et je pense que c'est un rêve de chaque être humain de faire grandir les enfants en paix, faire ses affaires en paix. Et le deuxième ligne, je le prends du haut jusqu'en bas. Pour moi, c'est comme les symboles de réalisation. Mais vous pouvez aussi, si vous voyez c'est un petit peu différemment, de le dessiner en bas vers le haut. Je peux le faire aussi. Comme encore une fois, un énorme remerciement pour la réalisation de nos rêves. Et après, évidemment, je vais retravailler les petits recoins et je vais choisir, fixer ce cercle. Parce que pour moi, si déjà ce cercle sera réalisé, le reste, c'est plus facile à réaliser. Et voilà. J'espère que vous avez pris plaisir en dessinant ce dessin. Encore une fois, il n'est pas compliqué et un jour peut-être vous pouvez faire avec le cœur beaucoup plus léger, beaucoup plus, et le dessin peut être beaucoup plus simple. Vous pouvez mettre ici quelque chose, comme, je sais pas, la voiture, le joli voyage. On peut mettre tout ici. Moi, je vais vous rajouter encore quelques lignes comme ça, légères. Pour faire vibrer plus et plus ce dessin. Et dans l'Unira Graphica, il y a une règle, pardon. Si vous voulez faire vraiment des grands changements, faites plus de lignes. Plus de lignes, plus de résultats. Mais chaque fois après, il faut retravailler. Bonne continuation, mes amis, et à la prochaine fois.